Le PS, c'est réel. Ah, de la porte. Pour moi, il faut prendre en considération le fait qu'on a les 3 mêmes membres au PS, en Takia. Oh, merci l'humanité pour le raid. Pardon, l'alerte est cassée. Oh putain, merde, pardon. Alors, l'humanité, bonjour. On était en train de comparer les hommes. Et j'étais en train de dire qu'au PS, ils se ressemblent tous. Désolé. En vrai, que des BG. Ouah, chacun ses goûts. Mais vous trouvez pas, ils ont un truc en commun. En fait, je les confonds, moi. C'est ça mon problème. Surtout eux deux, là. Alors que lui, c'est le plus basé, les 3. D'ailleurs, ça se voit à la cravate. Ah, alors lui, c'est un traître. Hein. L'humain arrive au moment le plus chelou du stream. Oui. Si, c'est les mêmes. Ah, vraiment, les gens, moi, je vous jure. Hein. Bon, bah, vu qu'on se fait raid par l'humain, on va directement passer à ça. Je suis d'accord pour le PS. Bah ouais, les gens. Bah ouais. Bon, il est jeune en plus, mais il fait vieux. Benjamin Lucas? Tous. Oui, tous. Oh, mais attendez. Bon, l'humain. Pourquoi il y a Philippe Brun avec vous? Pourquoi il y a Philippe Brun, Benjamin... Ah, non. Pardon. Encore lui. Oh la sauce. Non, je rigole, bien sûr. Encore merci Luma. Bon, alors attendez, parce que moi j'ai vu que quelques extraits. Ça vous dit qu'on le regarde? C'est la même personne. Ah, c'est la même personne. Pauvre Emilio. Désolé Emilio. J'imagine qu'il est plus basé quand même que les PS mentaux. Moi aussi, modem, je confonds Jean Massier et Arthur Delaporte, je capte. Oui, carrément, Sandrine est une camarade. Bah, Sandrine Rousseau m'a l'air d'être une camarade. Je suis assez partagée sur Rousseau. Je l'aime bien. C'est la plus basée à EELV, hein, on va pas se mentir. Parfois, ça bourgeoisie l'étouffe, quoi. Brun, c'est la Circo, Louvier, Val-de-Reuil, etc. Ok, il y a du bon et du moins bon. Oui, c'est ça. Sandrine est une camarade normalement. Bon, après, oui, on a beaucoup. Mélenchon, il y a du bon et du moins bon, les gens. Je suis autant une insoumise que je suis. C'est pas la pire. Ouais, c'est pas la pire. Moi, c'est celle que je préfère à EELV, en tout cas. Bah, après, je connais pas tout EELV. Et ceux que je préfère sont partis aussi. Hein. Sénéchal, je l'aime bien, par exemple. Rousseau est très utile là où elle est, mais pas à LFI. Bah, je pense qu'à LFI, elle serait moins utile. Mais je sais, mais son utilité a l'air quand même assez limitée chez EELV. Qui a une ligne vachement libérale, hein, notamment avec Marine Tondelier, qui est une libérale à 100%, les gens. Hein. Je suis désolée. Hein. Les LFI veulent trop la voir venir les rejoindre. C'est bien qu'il y ait des bons dans d'autres partis. Ouais, mais est-ce qu'elle a un champ d'action? Des fois, elle a des techs durs à défendre. Oui, aussi. Bah après, quand c'est trop... Enfin, faut aussi accepter qu'on va avoir des désaccords à gauche. Hein. Moi, je passe mon temps à m'engueuler avec des gens qui vous trouvez très de gauche. Elle nous donne les insides. Ouais. Sa ligne a fait 8% au congrès. Bon, on va regarder ça, en tout cas. Elle est plus utile chez ELV que chez LFI. Ouais, mais est-ce qu'elle peut... Si elle fait 8 minutes... 8 minutes? Non, elle a fait 8% au congrès actuellement de ELV. C'est en mode, est-ce que à ELV, elle arrive vraiment à faire changer la ligne alors qu'on a toujours Marine Tondelier qui fait des scores de dictatrice, hein. Je sais pas. Bon, Sandrine? Attendez, je la mets en 1,25 parce que j'ai l'impression qu'elle parle lentement, par contre. Hein. Ce qui est du Gard, vous avez d'ailleurs rencontré sa famille hier à l'Assemblée nationale. Il me semble, un meurtre qui a suscité une vive émotion, évidemment, et de nombreuses personnes de confession musulmane ont fait part de leur inquiétude. Quelle réponse du gouvernement est-ce que vous attendez? Déjà une réaction, en fait, parce que pour l'instant, il y a eu une déclaration de Bayrou et il y a eu une déclaration de Retailleau sur Twitter, mais il n'y a pas eu de déplacement sur le lieu de cet attentat, parce que je pense qu'il faut mettre les mots pour ce que c'est. Et surtout, il n'y a pas eu de mots à la hauteur de l'enjeu pour les personnes musulmanes vivant en France, qui en effet se sentent en insécurité, qui en effet voient les actes islamophobes augmenter. Et même ce mot-là, il y a eu un petit débat qui commence à naître. Oui, mais même une incapacité à nommer les choses. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté à un débat, mais vraiment surréaliste, qui est un peu passé sous les radars. Mais alors le chat, islamophobie, ça existe ou pas? Qu'est-ce qu'on en pense de l'islamophobie, le chat? Hein? Islamophobie, musulmanophobie? Alors c'est un terme que je n'utilise pas. C'est un terme que le ministère de l'Intérieur n'utilise pas. C'est un terme d'ailleurs que les représentants du culte musulman en France n'utilisent pas non plus. Nous utilisons le terme d'anti-islamisme. Pourquoi? Parce que l'islamophobie est un terme précisément forgé notamment par les frères musulmans pour... qu'est-ce qu'on en pense de chat? Pardon. Non, le fait qu'il y a un débat là-dessus, on s'en fout au pire du mot. Le fait que le débat ne soit que sur le mot et pas sur venez, on essaye de faire en sorte que ça n'existe pas tout court. Enfin, de lutter contre. B-wordmophobie, ouais. Islamismophobie. Non, islamophobie. Islam quoi, hein? Ouais. Moi, je pense qu'on a le droit de critiquer les religions. Ah oui, c'est pas une phobie, hein. On n'a pas peur de l'islam, en fait. C'est une invention des frères musulmans. Je pense en vrai, la question, c'est le racisme anti-blanc. Ouais, tous les racismes se valent, de toute façon. Dernier mot trouvé, c'est couscousophobie. L'Assemblée nationale, où il y avait Aurore Berger qui nous expliquait qu'il fallait parler de racisme anti-musulman, mais pas d'islamophobie. Et en fait, même mal nommer les choses, finalement, ça les invisibilise. Et donc, voilà, moi, je voudrais juste avoir une pensée très forte pour les personnes et puis dire que là, il faut que le gouvernement entende qu'aujourd'hui, les musulmans en France ne se sentent non seulement pas en sécurité, mais en plus sont ciblés, y compris par des ministres. Donc, il vient d'où le mot antisémitisme? Genre, pourquoi on dit pas juifophobie? Alors, il y a des gens qui parlent de judéophobie pour essayer de dire ah non, je suis pas antisémite, je suis juste judéophobe. Il y a la même chose au niveau antisémitisme, les gens. Il faut pas s'arrêter à l'étymologie d'un mot ni d'où il vient. L'islamophobie n'est pas la haine des musulmans. L'islamophobie n'est pas le racisme anti-musulman. Ça ne s'arrête même pas à ça. L'islamophobie, c'est la haine anti-musulman et personne qui semble être des musulmans. Personne perçue comme musulman. Donc, tous les arabes. Tous les gens un peu, hein? Sonia
Macroute. Hein, Sonia Macroute? Pourquoi l'affiche de l'image, je vois un final d'Harry Potter, genre des reliques de la mort? Ouais, dose. Les Arabes et les Noirs. Oui. Alors, les personnes musulmanes et arabes. Parce que les Noirs, ils subissent plus un racisme anti-noir qu'anti-musulman. Ils sont pas forcément perçus comme musulmans. Mais je vous rappelle encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais quand vous regardez les dossiers déclassifiés de la guerre d'Algérie, qui étaient les dossiers de l'État français, on parle pour le peu d'Algériens qui se sont convertis à la religion chrétienne, parce que colonisés, etc. Et puis même parce que ils peuvent peut-être préférer la religion chrétienne aussi. On parlait de musulmans chrétiens. On a gardé le mot musulman. On ne parlait pas d'Algériens chrétiens. On ne parlait pas d'Algériens qui changent de religion. On parlait de musulmans chrétiens. Ils restaient musulmans. C'était leur essence. Tu crois en la chrétienté? Ok, mais tu es musulman en fait. Physiquement, désolé, tu es musulman pour nous. Oui, pour pas leur donner les papiers. Bah oui, ça restait des musulmans. C'était leur essence. Donc c'était des arabes chrétiens, mais c'était des musulmans chrétiens. Dans les papiers français, on les décrivait comme musulmans chrétiens. Ah oui, c'était clairement du racisme. Bah oui. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que tous les arabes sont perçus comme... Alors qu'ils auraient pu dire skibidi chrétien. Bah oui, skibidi chrétien au bout d'un moment. Et ils parlaient des musulmans de France, d'Algérie pour les autres. Bah oui, musulmans de France, d'Algérie. Voilà. Ça doit s'arrêter. C'est-à-dire que quand on parle du voile matin, midi et soir, quand la question de la France actuellement, c'est de savoir si des femmes peuvent faire du sport quand elles portent un voile, eh bien évidemment, on stigmatise, on pointe, on identifie, on qualifie même une communauté presque d'adversaires de l'intérieur, d'ennemis de l'intérieur. Ça, c'est une rhétorique et c'est une dynamique qui est extrêmement dangereuse. Donc oui, il y a de l'islamophobie, oui, le gouvernement n'a pas été à la hauteur, et oui, maintenant, il faut arrêter avec les déclarations. Oui, alors Sandrine Rousseau, on voulait aussi vous interroger dans la foulée du congrès des écologistes qui s'est tenu ce week-end. Marine Tondelier a été réélue assez facilement secrétaire nationale du parti Les Écologistes, et votre courant, dont vous portiez une liste. 73% les gens. Marine Tondelier a fait 73% au congrès de ELV. Dégoûté. Avant, 73%. Paye ta démocratie interne. Bah, en soi, je pense que c'est tellement perdu qu'une meuf qui se veut pour... Non, mais nous, on n'a pas d'idée claire sur le capitalisme. Nous, on veut juste l'écologie. On est tous d'accord, ok? 73% pour la veste verte, ouais, je te jure. Pour le bureau politique, a récolté autour de 10%, 11% pour être précis, et 6% pour la candidate qui portait Harmonie Le Sermonnier qui affrontait Marine Tondelier. 6%. Je rappelle qu'en 2021, vous aviez été candidate à la primaire du parti qui s'appelait à l'époque Europe Écologie Vert. Vous étiez sur le fil avec Yannick Jadot, plus de 49% des voix. Aujourd'hui, vous êtes à 10. Wow. Est-ce que vous êtes déçue, Sandrine Rousseau? Bien sûr, je suis déçue, mais bien sûr, je ne vais pas vous dire, je suis hyper contente de ce score, évidemment que je suis déçue. Après, la primaire, elle était ouverte. C'est la différence, c'est-à-dire qu'elle était ouverte à des personnes qui n'étaient pas à l'intérieur du parti. Et là, les congrès, c'est refermé sur les personnes qui sont à l'intérieur du parti. Et celui-ci a été particulièrement refermé. Après, voilà, Marine Tondelier a été réélue. Je salue cette réélection, mais je pense que ça pose quand même une petite question sur la manière dont les Verts qui ont été en tête enfin voilà, on a été les premiers, je crois, à interdire le cumul des mandats, on a été les premiers à porter des modes de scrutin paritaires, on a été les premiers à faire plein d'innovations démocratiques, et puis à la fin, on se retrouve avec un mode de scrutin sur le Congrès quand même extrêmement verrouillé. Mais comme... Ah ouais! Ah oui, la primaire ouverte, j'ai fait de l'entrisme basé, Antoine. Mais ça veut dire qu'en fait, ils ont changé le mode de scrutin. Avant, c'était une primaire ouverte où à peu près tous les militants pouvaient voter. Maintenant, ça s'est refermé sur les membres du bureau qui peuvent voter entre eux. Et on passe d'un score où ça fait 51-49 à 73-10. Bizarre. Tiens, il n'y a pas de démocratie interne. Au moins, il y a des votes. Hein. La démocratie interne, alors. Comment vous analysez le score que votre courant a fait? 10%, wow. Vous attendiez à mieux, vous le disiez, mais pourquoi ce que vous portez pèse si peu dans le parti aujourd'hui? Déjà, je n'ai pas pu le porter, en fait. C'est quand même le sujet, c'est que là, tout débat a été empêché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat, il y en a eu un tout à fait à la fin, sur le site du Congrès, où il fallait cliquer 4 fois, avoir de code, etc. Enfin bon, autant dire qu'il n'y avait pas la démocratie interne, en fait de débat. Et puis surtout... Vos propositions, elles sont connues dans le parti, quand même. Oui, mais ça a été présenté comme un référendum un peu pour ou contre Marine Tondelier. Ouais. Non, j'ai compris, comme c'est une primaire ouverte, les électeurs ont préféré voter pour un gros candidat. Non, c'est qu'avant, c'était ouverte et que là, ça s'est refermé sur les bureaux. Il se passe quoi dans le parti ELV? Ils ont pas de buzz. Marine Tondelier a été réélue avec 73% après avoir viré tous les autres membres qui représentaient d'autres lignes que la sienne. Notamment le maire de je sais plus quelle ville de con, du sud, là, qui a été viré de groupe WhatsApp. Pardon, là, Piolle, ouais, je crois que c'est Piolle, oui, Piolle à Grenoble, qui a été viré de groupe WhatsApp. Alors, j'ai pas envie de défendre Piolle, mais quand même, se faire virer de groupe WhatsApp, c'est un peu drôle. La politique en 2025. Donc oui, vous parlez du scrutin. Pour vous, ce scrutin, il est pas juste, il n'était pas légitime? Sur ce mode de scrutin. Sur ce mode de scrutin, oui, pardon. Mais en fait, il y avait déjà 3 élections différentes. Donc, il y avait 4 élections différentes. Il y avait pour le secrétariat national, pour le secrétariat exécutif, pour le bureau politique, pour la CEN, ou le CEN, qui est le Conseil électoral national.
nationale. Commission d'investiture. Oui, la commission d'investiture, voilà. Donc il y avait 4 scrutins avec 4 modes. Moi, j'ai un avis sur les maires écolos, surtout Piolle, ça se sert des administrés pour faire des buzz nationaux. Moi, mon avis sur les maires écolos, surtout le mec de Lyon, c'est que virer les squats en pleine, à l'arrivée, le jour avant la trêve hivernale, vraiment, frérot, tu as vraiment choisi ton camp. Hein. Compétition sportive. Pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi? Ah, genre, il me semble que le gars était contre le mariage pour tous, etc. Non, mais franchement, à Lyon, je peux plus le supporter. Ah ouais, je comprends. J'ai expliqué, mais par exemple, les professions de foi n'ont pas été envoyées à tous les militants, ce qui quand même est la base. Moi, je trouve qu'il est aussi étonnant qu'il n'y ait pas de scrutateurs au moment de l'ouverture des votes. Voilà, je soupçonne personne de rien, mais je me dis quand même, dans un parti qui se revendique d'une 6e République, qui dénonce la personnification à outrance, peut-être qu'on aurait quand même quelque chose à réfléchir sur notre adéquation avec les propositions que nous faisons au niveau national. Et bien justement, parlons de propositions. Dans le Figaro, à la mi-avril, vous disiez de Marine Tondelier qu'elle bâtissait un parti comme le parti Renaissance, centré autour d'une personne et sans projet. On voulait vous montrer 2 extraits. Le premier était tiré de Saïra, lorsque nous avions reçu au mois de janvier Marine Tondelier, et le second est issu de son discours d'investiture samedi. Moi, ça m'énerve que ça gueule parce qu'il n'y a pas de vote, pas de démocratie à la FI, alors que tous les partis qui organisent des votes, ils truquent. Non mais surtout, la démocratie interne en politique, c'est de la merde, tout court. Dans un parti n'est pas un pays, si les gens te disent comment tu veux être démocratie dans le pays alors qu'il n'y en a pas dans le parti, m'en fous. Pas pareil, tu gères pas un pays comme tu gères un état, déjà. Et surtout, au moins on est sûr qu'on suit une ligne, c'est bon. Eh frérot, c'est bon. Et si t'aimes pas la ligne, tu dégages, tu vas autre part, je sais pas, t'aimes pas la ligne, ok, va militer là où tu prives la ligne ou fais ton parti, je sais pas. La tenue à clarifier la ligne politique qui est la sienne et qui est si critiquée. On regarde. La transition écolo sera juste ou ne sera pas. Que les premières victimes j'allais dire du changement climatique, mais des autres crises aussi, de l'effondrement de la biodiversité, des maladies environnementales, c'est toujours les plus précaires. Donc il faut la fin du capitalisme, si vous voulez. Non, est-ce qu'il faut la fin du capitalisme? Non, c'est pas nous qui voulons, c'est vous qui... On voit bien que ce système, il a bout de souffle. Et notre travail, c'est de réveiller. Du coup, il faut la fin de la guerre en Palestine. Si vous voulez, oui, tu peux répondre ça à tout en politique. Hein. Tellement red flag, tellement tu ne sais rien. Il y a cet écologiste qui sommeille. Alors je vais être claire. Il y en a qui savent déjà, mais qui ne bougeront pas. Ce sont les 1%. Les 1% qui ont intérêt à ce que rien ne change jamais. Voilà pourquoi je vous propose désormais de parler d'une écologie des 99%. Cela signifie, nous sommes, nous, écologistes, les 99% contre les 1% qui ont intérêt à ce que rien ne change. On se bat que contre les 1%, genre. Genre le premier mec des 2%, là, on doit le laisser tranquille. Ah, vraiment, capitalisme, c'est pas que 1%. Hein. Oui, voilà, le capitalisme, c'est pas que 1%. Hein. Bon. Parce que oui, il y en a qui profitent de la crise climatique et qui la Elle veut tout le monde, hein, vraiment. gravent sans cesse. Alors Sandrine Rousseau, vous étiez comme moi à Pantin ce week-end, vous l'avez vu ce discours. Marine Tondelier porte maintenant ce qu'elle appelle une écologie des 99%. Est-ce que ça vous convainc, cette écologie des 99%? Pascal Praud est avec nous, oui, vraiment. Hein. Roussel est avec nous. Ça fait partie des différences que l'on a, moi je pense. Comment je peux dire ça? Enfin, dans les 99%, il y a par exemple des personnes racistes, et moi je n'ai pas envie qu'ils arrivent dans le parti. Oui, voilà, il y a Pascal Praud comme ça, et j'ai pas envie qu'on passe ça au second plan, en réalité, pour aller les convaincre. Et par ailleurs, je suis pas sûre que ce soit 99%. En fait, c'est un titre qui vient, à mon sens, du manifeste féministe des 99%. Enfin, je sais pas si c'est exactement la référence, mais c'était 99% qui étaient oppressés dans un système d'oppression, et qu'il s'agissait Dans les 99%, il y a les 20% du RN, les 30% du RN. Dans les 99%, ouais, en vrai, elle suit une ligne fâché pas facho comme au Ruffin, quoi. Oui, on n'en veut pas, c'est bon. En fait, les fâchés pas fachos n'existent pas. Ils sont fachos avant d'être fâchés. Ils ont excusé à Marine Le Pen de voler 4 millions en France. Au bout d'un moment, c'est bon, ils sont pas fâchés. Représentés. Là, en l'occurrence, l'écologie des 99%, ça veut dire quoi? Moi, j'ai entendu des députés, mais j'ai entendu aussi des militants RN dire, par exemple, qu'il fallait sauver les dauphins dans la Méditerranée, mais pas les migrants. Enfin, moi, ça me va pas, en fait. Voilà, donc, je pense qu'il faut élargir notre base. J'ai pas de problème avec ça, mais pas en gommant ni des rapports sociaux, ni une ligne politique qui puisse être forte. Après, oui, on a une majorité de personnes en France qui considèrent que l'écologie doit être une priorité. Maintenant, je ne voudrais pas qu'on gomme trop le fait qu'il y ait des rapports entre riches et pauvres, que ça fait partie des questions sociales et que les questions sociétales sont intimement liées à tout ça. Donc, en fait... Mais pourquoi elle va pas à la fille? Mais parce que je pense qu'elle essaye de militer en interne pour faire aussi changer la ligne de ELV, parce que y a des gens qui aiment bien ELV. Et en vrai, ça se comprend, parce que genre, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense qu'elle a voté Mélenchon et pas Jadot, quoi. Honnêtement, en 2022, les gens. En vrai, est-ce qu'on ne doit pas être heureux que les Verts soient aussi nuls? Si. Vol 2%, et avec 2%, peut-être qu'on gagne. On n'a pas une écologie sans une espèce de grille d'analyse sociale et sociétale. Après, est-ce que les 2%, s'ils votaient pas ELV, ils voteraient Mélenchon? Je sais pas, tu vois. Sans une espèce de trame qui nous permet de comprendre quels sont les enjeux derrière. Vous avez parlé justement d'écologie anticapitaliste. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement, justement, une politique économique? Là, aujourd'hui, le capital
le système capitaliste de croissance, qu'on peut aussi qualifier de croissance extractiviste, de capitalocène, enfin, on peut le qualifier de plein de manières, mais ce rapport capitaliste est en train de mettre nos conditions de vie sur Terre en danger, réellement. Et on le voit avec Trump, c'est qu'ils sont prêts à aller jusqu'à l'autoritarisme et jusqu'à les bons vieux réflexes coloniaux, etc., pour continuer à faire ça. Donc être anticapitaliste et écologiste, ça veut dire de quoi on a absolument besoin pour vivre, quels sont les besoins essentiels, quels sont les biens. Elle a dit capitalocène, Sandrine, avec nous. En vrai, moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire, tout ce qui était anthropocène, capitalocène. Je vais expliquer en version Golemont, si vous voulez. Alors, capitalocène, ça veut dire que c'est le capital qui détruit la planète et que c'est pas la planète qui se détruit toute seule. En fait, genre, on parle de risques climatiques, etc., comme si c'était tous les humains qui avaient tout niqué. Donc, en fait, comme si la planète, elle était destinée à être niquée à cause du plastique. Non, c'est l'humain. Donc, on parle d'anthropocène. C'est l'être humain qui se détruit et qui détruit la planète. Et après, on dit, attends, les êtres humains ne détruisent pas la planète tous au même rythme. Les prolos, ils consomment quasiment rien parce qu'ils ont pas les thunes et parce qu'ils prennent pas l'avion et parce qu'ils ont pas tous une voiture, nanani, nanana. Et du coup, on parle de capitalocène pour dire, non mais attends. Lui, il crame 90 000 tonnes de carbone et lui 2. Je pense que c'est plus lui, donc c'est plus le capital qui nique la période. Ça veut dire période R. Oui aussi. Faites mieux les prolos, portez des cols roulés. Comme on sait justement que les personnes les plus pauvres sont celles qui souffrent le plus finalement du dérèglement climatique, etc. Comment se fait-il qu'elles n'aillent pas plus justement vers des partis écologistes par exemple? Je pense que les personnes pauvres vont déjà pas beaucoup dans les partis politiques, mais ils vont pas forcément dans l'écologie. Moi, ce que j'observe, c'est vraiment aujourd'hui une partie de la population qui est en mode survie, et quand on est en mode survie, c'est pas le moment où on fait le plus de politique. Et derrière, je crois qu'ils n'entendent pas que l'écologie est une manière pour eux de vivre mieux, en fait. Je sais pas comment l'exprimer, mais pour moi, l'écologie peut même être une forme de domination de classe, une domination de classe supplémentaire. Quand je m'en suis exprimée de multiples manières, mais quand on dit, par exemple, quand on illustre l'écologie par un homme sur son vélo qui va travailler, c'est une domination de classe, parce qu'on peut aller à vélo travailler quand on a un travail qui est proche de son domicile, quand on n'a pas de charge de famille très fort, quand on n'a pas de problème physique, quand on n'a pas d'horaire décalé. Donc en fait, tout ça... et puis tu peux... En fait, moi, je me suis vraiment rendu compte de ça parce que j'ai grandi dans une famille où on faisait beaucoup le tri sélectif. Je suis un homme prolétaire qui va travailler à vélo. Ouais, mais ce qu'elle veut dire là, c'est plus au niveau des zones et les zones paupérisées, je pense. Mais je vais te prendre un exemple. Moi, j'aurais pas forcément pris l'exemple du vélo parce que le vélo, c'est aussi vachement le truc des jeunes, un peu tu vois. Mais elle parle des vélos taffeurs. Oui, elle parle des vélos taffeurs dans Paris. Mais après, il y en a, c'est des gens basés polo, tu vois. On s'en fout. Enfin, tu peux être basé bourgeois, on s'en bat les couilles. Moi, dans ma famille, on faisait beaucoup le tri sélectif. Et je me suis rendu compte en grandissant et en côtoyant d'autres gens et tout. Parce que moi, genre, comme vous savez, j'avais la chance d'avoir une maison. Donc ça allait. Mais mon ex habitait en HLM, un des seuls HLM en Corse. Et puis en fait, même moi, après, pour avoir vécu aussi dans des zones un peu où on avait moins de moyens, tu vois, dans des zones plus précarisées, notamment la Guillotière, les poubelles de tri en bas des HLM, elles sont un peu ignorées. Alors, c'était pas un réflexe qu'il avait. Et moi, je captais pas pourquoi lui, il triait pas, alors que moi, j'avais été éduquée par ça, qu'à l'école, on voyait le petit graphique, il faut mettre le plastique, le verre, c'est super important, nanani. Et puis, c'est super important, les actions individuelles. Du coup, je le faisais un peu chier en mode, viens, on trie. Et en fait, il y a des endroits où on ne trie pas. Parce que on te le rend pas accessible, en fait. Et quand tu prends pas l'habitude toute ta vie, le tri, ça te semble tellement ridicule. Mais parce que, en fait, t'as pas eu les poubelles de tri en bas de chez toi, comme tout le monde. Après, faut pas aller dans l'extrême inverse et en avoir rien à péter. Non, non, parce qu'après, genre, il trouvait ça trop cool quand on s'est mis à trier. Le fait-il aujourd'hui? Oui, parce que, genre, moi, j'avais un peu arrêté quand j'étais à la Guillotière parce que j'avais pas de poubelle pour. Et c'est bon, faut aller crever quand je dois faire 40 minutes pour jeter mon verre. Et le verre, il finissait à la poubelle. Hein. Bonjour, c'est comme si dans mon ancien HLM, c'était le même camion qui ramassait tous les conteneurs. On voyait que c'est le même bac. Ah ouais, mais non. No tri shaming. Ah ouais, non, surtout pas d'action individuelle shaming, vraiment. J'ai toujours pas capté le côté écologie, truc de bourgeois, mais jamais pour le tri des déchets. Quand t'as pas de poubelle de tri en bas de chez toi ou dans ton quartier, si, en fait. Je suis désolée, hein, mais quand ton quartier n'est pas pourvu de poubelles ou que ça passe, les gens, moi je capte. Hein. Des images qui renvoient à une forme de domination. Et donc c'est ça qu'on doit interroger à l'intérieur de notre manière de faire de la politique. De faire en sorte que l'écologie soit clairement anticapitaliste. Est-ce que ça vous paraît plus clair après ce congrès? Du 9-3 d'aller. Qu'est-ce qui me paraît plus clair? Il faut que j'aille à LFI que l'écologie, que la ligne portée aujourd'hui par les écologistes est clairement anticapitaliste. Est-ce que
c'est clair, ça ou pas pour les gens? À l'intérieur du Parti écologiste, non, c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Toujours pas, du coup, après ce congrès. La preuve que non. Non, je pense que la ligne anticapitaliste n'est pas claire. Alors qu'on parle des 99%, c'est toujours pas, ça a toujours pas été établi. C'est pas lié. Hein. Enfin, on peut parler de 99% et pas poser la critique du capitalisme. Donc, je veux dire, voilà, je pense que en fait, le Parti écologiste, dans son histoire, a été souvent un parti d'alliance, c'est-à-dire que l'essentiel a été de faire des alliances avec tel ou tel autre parti. Je crois que nous n'avons pas en tout cas, suffisamment de colonne vertébrale intellectuelle. On l'a pas ou on fait semblant de... Désolé, ELV, ils ont tous l'air assez éduqués quand même sur le sujet et juste pas vouloir en parler entre eux. Hein. Genre Marine Tondelier qui dit « On est tous pour l'écologie, on n'a pas vraiment de ligne claire, nous c'est tous les écolos en fait, on n'est pas forcément tous d'accord. » Oui, vous en avez pas parlé quoi. Pourtant vous avez la culture, hein, mais je pense que ça préfère fermer les yeux. Hein. J'essaye de mener cette bataille culturelle et dans la société mais aussi dans mon parti. Voilà, je pense que c'est un... Vous avez pas de colonne vertébrale, qui peut prendre un peu de temps, manifestement, ça en prendra un peu plus que ce que j'espérais. Mais justement, Pichette j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques cadres, notamment des proches de l'actuelle direction. Ils parlent plus volontiers d'antiproductivisme que d'anticapitalisme. Vous faites une différence entre les deux ou pas? Le capitaliste n'est pas un système stable, donc il a besoin de croissance, il a besoin d'extension, donc il a besoin de productivisme. Donc voilà, après, il y a vraiment... comment je peux dire ça? Je crois qu'on a quand même fait un pas dans l'écologie qui est qu'on s'imagine plus tellement la possibilité d'une croissance verte. Enfin ça, j'ai quand même l'impression que ça a un peu disparu. Donc quelque part, on a quand même fait un chemin. Mais aujourd'hui, la question de l'accaparement des richesses par quelques-uns, il y a 50 milliardaires qui émettent plus de carbone que 1,3 milliard d'êtres humains sur la planète. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte du degré d'inégalité, mais c'est lunaire. Et par ailleurs... Je comprends pas pourquoi on shame le PS alors que les ELV, ils limitent encore plus à droite. Les gens, j'y ai un peu pensé ce matin à ça. C'est réel. En fait, genre, ça parlait de faire des alliances avec ELV pour 2027, nanani, et j'ai fait, oui, bon, non. Au pire, on s'en passe, hein. J'irai pas voter Tondelier, moi, je suis désolée. Hein. Mais on les shame aussi, ouais, mais on les shame moins. On a toujours l'impression qu'on peut faire une alliance avec ELV au final, ou je sais pas quoi. Si l'alliance, elle se fait derrière LFI, ça me va. Ces personnes riches-là ont des capitaux qui leur permettent de continuer à... Il n'y a pas de capitalisme sans croissance. Le capitalisme a besoin de la croissance pour exister. Et est-ce que vous êtes favorable à ces actions radicales qui se multiplient? Salut Hunter. Surtout ces dernières années. Coucou Bruno. Alors moi j'adore la désobéissance civile. Contrairement aux luttes sociales pures ou aux luttes sur le revenu, sur les retraites, sur les droits sociaux, la lutte écologiste, elle n'a pas de médiation, je sais pas comment le dire, mais elle n'a pas de corps intermédiaire véritablement structuré. Je veux bien y croire, mais c'est quoi la raison pourquoi le capitalisme a besoin de croissance? Parce que le capitalisme, son modèle de fonctionnement se base initialement sur le fait de créer de la valeur. Et de créer beaucoup de choses pour les vendre et faire de l'argent. Et c'est comme ça, juste c'est le fonctionnement capitaliste en soi, hein, c'est ça le capitalisme. Du coup, il faut que les gens achètent, sauf que je vais pas acheter un écran de PC tous les jours. Je vais pas acheter une nouvelle console tous les jours. Et puis les gens, au bout d'un moment, ils ont une PS4. Par contre, si tu crées la PS5 et que tu fais les jeux qui vont que sur la PS5, au bout d'un moment, ils vont bien vouloir l'acheter, la PS5. Donc si tu innoves pas et que tu crées pas plus et que tu crées pas de nouveaux trucs, en fait, j'ai un frigo. J'ai pas besoin de racheter un frigo souvent. Par contre, je sais pas, tu vois, tu crées de nouvelles choses pour que les gens en aient besoin, quoi. Tu crées des besoins aux gens. Du coup, ton écran de PC, il tombe en panne, tu peux en racheter un autre, oui, mais il tombe pas tous les jours. Il faut pouvoir upgrade l'appelé. Ah oui, mais ça non, il faut créer nouveau. Le capitalisme, la plus grosse pyramide de Ponzi de tous les temps. Oui, c'est un peu réel. Je comprends ce que tu veux dire. Je capte ce que tu veux dire. Les arbres qui ont fait des grèves de la faim, qui ont pu barrer des routes, qui ont pu protéger des espaces, qui ont obtenu une première... Oui, voilà, sans manque, pas de consommation, c'est un système perpétuellement en crise par définition, c'est ça. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup la désobéissance civile parce que je pense que c'est la grammaire de la lutte écolo en fait. Une ambiance. On va juste revenir un tout petit peu en arrière parce que vous avez dit qu'il fallait sortir les besoins prioritaires du marché. C'est l'exemple d'ArcelorMittal aujourd'hui. Sophie Binet, aujourd'hui, la secrétaire générale de la CGT, appelle à la nationalisation de cette entreprise stratégique. Est-ce que vous y êtes favorable? Bien sûr, puis ça a déjà été fait dans le passé, c'était Usinor, c'est au moment de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, ça a été nationalisé. Évidemment qu'il faut le renationaliser, mais il faut que l'État rentre au capital. Après, attends, elle va dire que les ouvriers ils polluent. Après c'est réel. Hein. Mais même pour eux, on les rembauche, on nationalise et on essaye de faire des trucs plus cool. Faut aussi dire qu'on va pas continuer Arcelor tel que c'est actuellement en fait. C'est-à-dire que Arcelor c'est une production d'acier qui émet énormément de
CO2. Il y a eu des propositions à un moment de modifier l'outil de production à l'intérieur et pour faire notamment des fours à hydrogène. Malgré les aides qu'ils ont eues à ArcelorMittal, ils n'ont pas... Oh putain, j'ai la vision, les gens. Les ouvriers détestent les écolos parce que les écolos disent que les usines polluent et ils se sentent attaqués par ça. On dirait en fait, tu te sens attaqué, on dit que ton métier pollue, donc t'as l'impression que les gens sont en train de dire qu'il faut arrêter ton métier et du coup te foutre au chômage individuellement. Alors que c'est pas ce qu'on dit, pas ce qu'ils disent. Toujours le principe de justifier par le pire, penser aux emplois. Il faut penser aux emplois. Sauf qu'on n'est pas en train de dire il faut qu'on détruise vos emplois. On est en train de dire en fait, dans tous les cas, le problème actuellement d'ArcelorMittal, c'est le capitalisme. Hein. Ils ont peur que ce soit les écolos qui viennent fermer leur entreprise. C'est le capitalisme qui est en train de les fermer, vos entreprises. ArcelorMittal se casse. D'ailleurs, Sanofi, ça y est, c'est officiel. C'est aux États-Unis là depuis une semaine. Les nouveaux Doliprane que vous allez bientôt consommer sont américains. Donc il y a peut-être des hamburgers dedans. Il y a plein de procédés de production d'acier moins émetteur en CO2 qui demandent juste beaucoup d'investissements que les capitalistes ne voudront jamais faire. Bah oui. Et puis de toute façon, les capitalistes maintenant qui peuvent, ils partent. Hein. Il faut faire travailler des gens qui demandent moins d'argent. Hein. OSEF, les emplois, le problème c'est les revenus. Bah ouais, il y a de ça. Puis salaire à vie et que le travail soit réellement utile, je suis très d'accord. Clairement, combien d'acier on a besoin pour cette transformation, comment on le produit et comment on fait en sorte que ce soit ArcelorMittal qui soit le premier fournisseur. Probablement plus d'acier. Donc si on veut réindustrialiser, si aujourd'hui on considère qu'on importe trop de carbone et que pour des produits qu'on pourrait fabriquer chez nous, plus d'acier, de réindustrialiser. Bah là, on en importe beaucoup, donc je pense que on peut. Enfin, Arcelor a de l'avenir en France à condition qu'il ne fasse pas des nuages de pollution comme il l'a fait dans les années précédentes. Ah ouais, des badassis, à condition qu'il y ait une modernisation de l'outil de production, à condition aussi qu'il y ait des aides, mais conditionnées de manière extrêmement sévère et stricte, et à la transformation écologique et au soutien social des personnes qui y travaillent. Enfin, il n'y a pas de sujet là-dessus, quoi. Sandrine Rousseau, dans le chat, il y a pas mal. Et puis même pour eux, regardez par exemple, là du coup, aller travailler dans une usine à charbon en métallurgie. Et en fait, pourquoi les ouvriers meurent plus tôt ? C'est déjà parce qu'ils utilisent leur force physique en tant que force de travail. Du coup, ils se pètent le dos, ils font des trucs qui se répètent, des mouvements répétitifs, ils se pètent le truc. Surtout les polluants, je dirais. Oui, et puis, il y a aussi... Bon, après, il y a aussi le fait que c'est des ouvriers, ils sont payés moins cher parce que la force physique, c'est pas le cerveau, hein. Les polluants, oui, ouais. Mais il y a aussi... Donc, ils consomment des trucs de merde. Donc, même la consommation, ce qu'ils mangent, etc., c'est toujours... ce qu'on mange dans les classes prolétaires, c'est pas ouf, hein. Et comment ça, les ouvriers vivent moins longtemps ? Oui, tu meurs 13 ans plus tôt. En moyenne, un ouvrier meurt 13 ans plus tôt qu'un cadre. Ouais. C'est aussi là l'injustice de la retraite. Hein. Et du coup, il y a aussi parce que tu travailles avec des trucs qui sont mauvais pour toi, quoi. Et il touche pas à la retraite qu'il a cotisé, oui. De remarques qui disent, je vous le résume un petit peu, mais qu'est-ce que vous faites encore chez les écolos ? Est-ce que les gens qui sont le plus d'accord avec vous sont pas en dehors des écolos, du parti écologiste ? Même d'autres qui demandent quand est-ce que vous créez votre propre parti. Déjà, c'est pas prévu dans les semaines qui arrivent, là, et puis... C'est pas votre plan de bataille, parce que nous, on aimerait bien un petit scoop. Est-ce que vous pouvez nous passer le non, mais c'est une question qui est compliquée, en réalité. C'est-à-dire, est-ce que... Bien sûr que... Sandrine roule seule. Je me la suis posée. De rejoindre LFI, par exemple. Est-ce que on change de parti ? Est-ce que à l'intérieur du parti, on mène une bataille culturelle pour que la ligne radicale soit quand même légitimée à l'intérieur du parti ? Parce que c'est important aussi. C'est-à-dire que si on parle de candidat d'union en 2027, eh bien l'union sera d'autant plus évidente qu'à l'intérieur des écologistes, il y aura des personnes qui porteront une ligne radicale, anticapitaliste, etc. Donc en fait, ça peut servir aussi l'union d'une manière plus large. Donc voilà, quant à créer de toutes pièces un parti, évidemment que j'y ai pensé, mais je veux dire, est-ce que la gauche a besoin d'un parti supplémentaire aujourd'hui ? Voilà, c'est une question que je pose au chat. J'ai pas, en tout cas, ma réponse aujourd'hui est de dire que j'ai l'impression qu'on est plutôt trop nombreux que pas assez. Donc voilà, j'ai pas le sentiment que ce soit chez les écolos. Fuck l'union, je suis assez d'accord. Hein. Moi, je flemme. On continue à faire l'union avec les autres. Après, j'aimerais bien que eux, ils fassent leur union entre eux, qu'ils mettent un candidat de merde que personne veut voter, et voilà. C'est à peu près ce que vous dites. Et puis pour mener la bataille culturelle en interne, et je pense que vraiment ce que je porte, ce que nous portons, parce qu'il y avait Harmonie Le Cerf, il y avait d'autres personnes, ce que nous portons, Mélissa Camara évidemment, vraiment gagne des batailles à l'intérieur. Et quand je disais parce que je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, l'écologie c'était vraiment la croissance verte et la partie radicale était vraiment... Là je pense qu'on a quand même fait un bouger. Et que ça c'est aussi le fait d'avoir travaillé en interne. Alors évidemment j'ai pas toutes les victoires que j'espérerais, mais je pense que mon action peut aussi être utile à l'intérieur. Emilio. Vous parlez d'union. Moi je call Sandrine qui essaye de faire bouger les choses en interne avant les présidentielles et qui face à son échec rejoint LFI en 2027 pour soutenir Méluche. J'ai le même call. En fait pour moi ce qui se passe c'est que si
le PS et ELV s'unissent, va y avoir une frange de la LFI qui va être... Non, pas une frange de ELV qui va rejoindre la LFI, ou qui va appeler à voter LFI, mais qui va se casser. J'avais le même call en 2021. Sur Jadot. Non, moi, mon call, c'est que si jamais eux, ils s'unissent, elle se casse. Elle critique le manque de démocratie au sein de la LFI. Ouais, mais je la sens pas avoir d'envie de créer un autre parti, de nanani, nanana. Déjà, le fait qu'elle se pose des questions là-dessus. Justement, la position des écologistes, Marine Tondelier l'a redonnée ce week-end, elle est on ne peut plus claire sur l'Union. Elle a rappelé qu'elle refusait de choisir entre elle va rejoindre les transphobes de rêve, là. Socialistes, les insoumis, qu'il fallait construire l'Union avec tout le monde autour de la table. C'est aussi votre position que vous appelez de vos voeux. Comment il faudrait s'y prendre? Ah ben moi je pense qu'il y a une étape préalable que tout le monde évite soigneusement dans le moment. Le projet. Ben oui, mais pas le projet, juste le projet avec 50 propositions ou 100 propositions, mais qu'on ait un débat en s'affrontant à nos différences en fait pour progressivement converger. Nos différences elles sont fructueuses, elles sont fertiles. Enfin je veux dire on aura une base large pour gagner que si on a toutes nos spécificités autour de la table. Mais par contre il faut quand même que ça ne soit pas contradictoire et que ça converge. Et moi j'aimerais qu'on ait vraiment une discussion au fond sur la croissance, sur le productivisme, sur le capitalisme, sur les mobilités, sur l'Europe, sur la défense, sur plein de sujets en fait. Quoi? Elle veut parler programme? Elle a raison. Moi si jamais on parle d'union, je fais ok, c'est quoi votre programme? Ok, c'est quoi le programme du PS? C'est où je le trouve? Ils pensent quoi de l'économie? On fait quoi sur les aides sociales? Non. Et tu poses plein de questions en boucle. Tu penses quoi de la prison? Tu penses quoi de la nuit? On légalise la drogue? Et on fait ci, et on fait ça. Déjà la NUPES on a vu. Ah non, pas la NUPES hein. Il faut un cap clair. Putain, c'est exactement ce qu'elle demande d'ailleurs. Un cap clair, un programme là. Le PS c'est mort. Ah, plus jamais le PS. Non vraiment. Pourquoi on donne du buzz à Casté encore? Il est fini son arc. Qui donne du buzz à Casté? C'est plus complexe parfois sans doute que ça ne l'est présenté à la télévision et donc ça permettrait de comme ça. Ah et tu penses quoi du génocide en Palestine? Oui regarde, tu vas voir les gens du PS et tu dis attends. T'as vu le truc du PS là qu'ils ont fait sur Israël? Soutenir Israël, démocratie du Moyen-Orient, je sais pas quoi. T'es d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'on en pense? Dans le programme, on le met où? Voir une forme de formation populaire aussi à un projet de gauche avec des différences, mais avec une convergence à la fin. Et ça, on l'évite. Ah ouais. Ça, on l'évite. Mais du coup... Ouah, c'est quoi ça? Vous avez pas vu le communiqué du PS? Attendez. Vous avez pas vu? Est-ce que je l'ai mis de côté? Nous, les amis d'Israël, connaissons les mesures... C'est le PS, les gens. Tribune sortie sur le truc du PS. Hein. Nous, les amis d'Israël, connaissons les mesures absolument uniques qu'Israël met en place pour limiter les pertes civiles et alléger la souffrance des populations. Israël utilise des bombes ultra précises, capables de frapper un seul étage, émet des avertissements avant certaines attaques et permet aux civils d'évacuer les zones de combat. Ah bah si, ils font ça alors. Ces 3 exemples, parmi tant d'autres, vont bien au-delà des exigences du droit international. Israël a des règles d'engagement structurées et les risques de pertes civiles. Attendez, oui bref, le texte est très long, mais ça commence vraiment par « Le Parti Socialiste a défendu le sionisme avant même de prendre le nom qu'il porte aujourd'hui. Pourtant, il est devenu difficile d'assumer cette position en son sein. C'est pour offrir un espace aux amis d'Israël, mais aussi réconcilier socialisme et sionisme, que nous annonçons par cette contribution thématique la création du cercle socialiste des amis d'Israël. Nous, socialistes et amis d'Israël, sonnons l'alarme. Un parti socialiste qui ne soutient pas clairement Israël se trahit et perd toute chance de reporter une élection. Il est normal de ressentir de l'émotion face au drame des Gazaouis, la guerre étant toujours à éviter. Quand même, appeler un cessez-le-feu, c'est radical, hein. C'est radical ça les gens. Ça date de quand? Ça date d'il y a 2 jours. Mais appeler constamment un cessez-le-feu sans exiger la capitulation d'une organisation terroriste qui a pour objectif... Non, vraiment, genre... Le Parti Socialiste a défendu le sionisme avant même de prendre le nom qu'il porte aujourd'hui. Quand même, ils ont supprimé en 2 jours. Ah ouais, non mais je vous jure. Allez, ça dégage. Ah bah, il y a pas le mot palestinien du coup. Bizarre. Il n'y a même pas le Sahara occidental. Oups. Ouais. Ça fait plaisir, hein. Tiens, le petit bonus de Four qui défend la liberté d'expression. Four a défendu ça. Donc, en gros, vous compteriez des nostalgiques d'Hitler parmi vos militants. La période de congrès est très spécifique. On ne sort pas ses opposants. Ouais. Le skin est drôle. Il y a pas les Kanaks non plus. Ah bah attendez, aucune dom-dom, hein. C'est même pas une dom-dom, mais... Vous avez pas vu la fin? Putain, ils ont mis des peuples majoritairement musulmans pour faire crier les merguez. Ah ouais, bah oui. Ça, on l'évite. Mais du coup, et pour moi, c'est le problème, c'est que éviter ce débat de fond, c'est en fait réduire l'union de la gauche à des alliances ponctuelles sur une élection ou sur une autre, donc à une addition de logos. Et ça fragilise. Parce que les personnes savent extrêmement bien, les électeurs et électrices savent extrêmement bien que finalement, c'est fragile. Et derrière, il y a des Vous êtes socialiste sans être sioniste, bizarre. Non mais moi ça me fait rire de voir ça alors que Valo s'est fait virer d'une manifestation le 1er mai avec des gens qui le qualifiaient de sioniste et maintenant ils veulent se déclarer sioniste. Et quand on lui a dit que c'était un sioniste, il a dit que c'était antisémite. Il y a des gens qui lui ont dit sioniste, il a dit oh c'est antisémite de m'appeler sioniste. Jérôme Gage. Ah oui c'était Gage pas Valo pardon. Et maintenant ça dit l'inverse. Bah, c'est bizarre. Oui Gage pas Valo pardon. Aujourd'hui sont les principaux détenteurs, ils se sont appropriés le nouveau Front Populaire alors que je le rappelle, le nouveau Front Populaire c'est bien plus que 4 partis politiques.
politique, c'est les syndicats qui ont rompu avec une Et tradition. qui s'était formé en quelques heures, donc comme quoi c'est possible. Oui, et puis oui, mais surtout c'était les syndicats qui avaient rompu avec la tradition de neutralité, c'était les ONG, c'était les associations, c'était les citoyens qui faisaient la queue Donc devant il faut les. repartir de ça, il faut repartir d'une nouvelle. C'était une dynamique citoyenne véritablement, et donc ça peut pas être accaparé par des discussions entre vraiment une poignée de personnes, quoi. C'est bien plus large que ça, le nouveau Front populaire. À la fin, il faudrait une incarnation. Mais bien sûr. Et vous pourriez, vous y pensez? Si je pense à la. Il y en a un qui chuchote dans les micros. Quel est le Je vais vous mode dire, d'emploi c'est un secret. Il faut gagner les élections. Oui. Comment? Un autre secret. En faisant campagne, en ayant un programme. À 2027. On a vu Clémentine Autain dire qu'elle était potentiellement candidate. Est-ce que vous y pensez aussi? J'espère Jean-Luc Mélenchon. pouvoir y jouer un rôle. Après, à quelle place, ça, on verra. Mais je pense qu'on ne manque pas de candidat et de candidate pour l'instant. Et vous pensez à qui? Est-ce que pour vous, il y a déjà quelqu'un qui émerge au-delà de votre candidature? Non, elle est je pense gênée, que c'est là, vraiment l'éléphant dans. Dis-leur, Sandrine. Bah après, moi, je pense qu'elle est comme moi. Elle est un peu en mode, oui, bon, on sait pas quoi. Elle sait, mais elle sait aussi qu'à 2 ans, ça sert à rien d'en parler, quoi. Elle a dit Méluche. Elle a dit les insoumis, surtout. J'espère. Moi, je pense vraiment qu'elle a voté Mélenchon en 2022, quoi. Elle est pas d'élue. Sandrine Rousseau pourrait résumer, évidemment, qu'on va parler de ce travail-là. Alors, je sais pas à quel point est-ce que c'est possible From Tortue de tuer l'éléphant, oui. de résumer. Bon. Bienvenue dans le bus. Elle a appelé à voter Méluche, il me semble, et elle l'a revendiqué. Non, ses enfants ont voté Méluche, mais je pense qu'elle peut pas revendiquer ce genre de choses. Elle aurait été purgée du parti ou un truc comme ça. Quoique, la démocratie interne de LV est très important, attention. Hein. Comme les enfants d'Hidalgo qui ont voté Méluche aussi. Vous savez les enfants de qui d'autres ont voté Mélenchon? Pascal Praud. On m'explique que je dois marcher. OMG, il l'a dit, il avait dit, moi mes propres enfants ont voté Mélenchon. Mes filles ne sont pas d'accord avec moi. Elles ont voté Mélenchon. Je vous jure. J'ai vraiment pas envie d'écouter ça, les gens, ça me fait bader. En tout cas, pas les extraits parce que ça me fait bader. Ce témoignage est évidemment terrifiant et il y en a plein d'autres. Est-ce que vous vous attendez à un tel état des lieux? Est-ce que vous attendiez à ça? Oui, non. Avant, je voudrais quand même dire une petite chose que j'ai oublié de dire sur le thème juste avant. Imagine, t'es de gauche et ton daron, c'est Pascal Praud. Bah moi, les gens, vous avez pas de famille de droite que vous aimez quand même? Bon, après, j'avoue, c'est pas Pascal Praud, mais quand même. Enfin, moi, mon père, il vote LR, hein. Non. Ah, vous avez de la chance. Non. Putain, vous avez de la chance, hein. Non, mais Pascal Praud, oui, Pascal Praud, c'est différent. Moi, mon père, c'est pas Pascal Praud qui dit des trucs de con, mais... Nope, j'ai pas de famille de droite. Chance, en vrai, hein. Mon père, bien à droite. Ah ouais, hein, vraiment, moi, vraiment... Non, mais j'abandonne ma famille direct, bien sûr. Trop simple. Mon père, c'est l'islamophobe originel. Bah oui, vraiment. J'ai une toute petite famille. Oui, mais moi aussi, mais c'est genre... Oui, ouais, là, Pascal Praud, c'est un propagandiste d'extrême droite, c'est pas pareil. Moi, mon père, c'est un prolo qui se rend pas compte. Mais moi, j'aimerais que mon daron soit Pascal Praud, c'est dire, ah bah oui. Mais moi, mes parents m'ont sauvé la vie. Jamais de ma vie... Enfin, j'aime mes parents, les gens. Allô? La chance, en même temps, Pascal Praud voudrait pas de moi en ami. Oui, bien sûr, de quoi? C'est ce que j'ai fait? Oui, bien sûr. Bah, désolé. Les affects, ça existe, en fait. Je suis une meuf autiste qui a passé 2 ans en psychiatrie. Je n'ai pas d'amis. Je crois vraiment que mes parents, je les aime pas. Bref. Et pardon, et on est en train de gagner. Enfin, je voudrais quand même qu'on le pose et qu'on se le dise, on est en train de gagner. S'il y a autant d'autoritarisme face à nous, s'ils sont obligés d'acheter des médias... J'espère que vous avez cancel vos darons dès qu'ils ont été zéro affect avec des racistes. Ouais. J'espère que quand vos potes ou vos darons, ils font une petite blague sexiste, vous les cancelez à vie, hein. Si jamais. Genre, si vos darons, ils sont pas racistes, mais qui disent, oh, les femmes, elles savent pas conduire, bah j'espère que vous les avez virés de votre vie aussi, hein. C'est bon. De faire vraiment de la manipulation de masse. S'ils utilisent tous les moyens à leur disposition pour dissoudre les associations, pour interdire les manifestations, pour continuer, c'est parce que nous sommes en train de gagner. Les suffragettes, par exemple, je regardais ça parce qu'hier, il y avait les 80 ans du vote des femmes. Les suffragettes, leurs manifestations ont été interdites à partir du moment où elles commençaient à gagner. Oui, non, mais daron, c'est pas pro. C'est pour ça que j'ai dit oui, bon, Pascal Praud, c'est pas pareil. On est en train de gagner la bataille culturelle. On gagne, c'est la gauche, écologiste. Et donc, vraiment, ne doutons pas de nous, mais par contre, soyons à la hauteur de nos responsabilités, mais vraiment, ne doutons pas de nous. Et sur le féminisme, nous sommes en train d'avancer. Le patriarcat est encore présent. Oui, mais alors... Qui inquiète un peu. Oui, mais ça... La dernière fois que j'ai vu mon père en 5 jours, j'ai repéré 4 blagues misogynes, j'étais concernée, mes refs complices, mais j'ai rien dit. Mais oui, mais c'est... En fait, moi, c'est que genre, je réponds un peu, je fais oui. Et maintenant, ils en sont arrivés au point où mon daron et ma soeur, il y a que mon daron et ma soeur qui sont de droite, qui disent, ça va pas te plaire, hein. Tu vas encore faire ta gauchiste. Je dis, lâche-moi. De temps en temps, j'essaye de répondre et tout, mais là, au bout d'un moment, genre à Noël, quand ça fait 47 blagues racistes, t'es en mode oui. Vous savez ce que j'en pense. Bon, c'est bon. Genre, je leur propose mon opposition. Je vais pas avec eux dans leur racisme, hein, je vous rassure. On n'a pas l'énergie en permanence comme des moulins. Oui, c'est ça. Si je m'engueule à H24, mais au bout d'un moment, je fais oui, ok, d'accord, allez, ça te fait plaisir. Oui. Passe-moi le poulet, oui. Enfin, je mange pas de poulet, mais. J'aimerais bien parler. Je vais juste répondre sur Nina Meurice parce que c'est un sujet qui, à mes yeux, est très important. Attendez, j'ai un peu de mal avec ce sujet, les gens, c'est bon. Les VSS. J'espère juste que ça avancera. Lol. Ouais, bref. Faut pas me mettre mal là.
Youpi!